Ah, venez. Oh putain. Oh, c'est un bon ça. Oh, salut. Excusez-moi, un verre de terre. Salut les amis. Vous allez bien? Excusez-moi, l'art de la survie. J'avais une petite faim, donc j'ai un petit peu creusé. On va taper un verre de terre. Bon, je mange, hein, parce que le verre de terre, ça se laisse manger tranquillement, c'est rapide. Puis ça glisse, c'est très bon. Donc aujourd'hui, la vidéo, je devais vous faire un feu. Vous faire voir comment faire le feu exactement. Par contre, il y a beaucoup de vent, il ne fait pas terrible. Donc on va repousser cette vidéo, on va faire autre chose. Je vais vous apprendre un truc très important. Si un jour vous êtes en forêt, vous ne savez pas où vous êtes et vous avez envie de manger, petite faim, ça peut arriver, comme moi là, j'avais une petite faim, j'ai pris un verre de terre. Je vais vous apprendre à reconnaître le style d'animaux qu'il peut y avoir dans la forêt. Mais vous allez me dire, oui, mais juste à regarder comme ça, on va y arriver. Mais non, je vais vous apprendre à reconnaître par rapport aux traces qu'il y a sur la terre et par rapport aux crottes, le plus important. Allez, le premier truc à savoir, c'est les traces. Si les traces sont fraîches et profondes, c'est que l'animal n'est pas loin. Si les traces commencent à s'effacer, c'est que l'animal a déjà vécu et est déjà à perpète. Allez. Regardez ça. Allez, petite trace là. Ça c'est un petit bouc. Non. Comme on peut voir, elles sont plus très fraîches, donc le bouc doit être loin. Donc on n'ira pas le chasser. Aujourd'hui on n'est pas là pour chasser, on est là en paix les amis, avec les animaux. Après ce qu'on peut essayer de trouver. Oh, hey, allez voir. Oh, le ver de terre il remonte en forêt. Regardez ça, qu'est-ce que c'est ça? Quand je vous ai dit des petites crottes, regardez. Ça c'est des petites crottes de cerf. Pourquoi? Je vais vous faire voir. Parce que les petites crottes de cerf en général, elles sont toutes petites et regardez, elles sont claires. Elles sont fraîches en plus. Oh, elles sont encore chaudes. C'est bon ça. J'en reprends une. Faut confirmer. C'est un cerf même. C'est une femelle. Sûr. C'est une femelle. Mais elles sont chaudes. Donc je pense qu'elle n'est pas trop loin. On va pas faire de bruit parce qu'aujourd'hui on n'est pas là pour embêter les animaux. On est là juste pour vous expliquer comment faire. Ce qui était intéressant la dernière fois aussi quand on avait chassé l'ours, on avait vu, vous vous rappelez, le cheval du Galapagos. Par contre je suis allé voir, il n'y avait pas de crottes. Mais j'ai oublié d'aller voir si le lapin albinos il avait fait des petites crottes. Rappelez-vous, il était caché derrière un arbre. Comme j'ai dit, soit il est en train de pisser ou il est en train de faire caca. Donc venez, parce que je crois qu'on n'est pas loin de l'endroit. On va aller voir s'il avait fait caca. Je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Donc on va y aller ensemble. Suivez-moi les amis. C'était par là. Et dis donc la chance, on en parle, il avait vraiment fait caca la dernière fois. Donc pour vous dire, fallait pas l'embêter. Alors, faites voir. Ouais, regardez ça. Ça c'est des petites crottes albinos les enfants. Et pourquoi? Parce que vous allez me dire, oui mais les crottes de lapin c'est des petites crottes, elles sont noires, tout ça. Oui, les crottes de lapin, elles sont noires. Mais pour les lapins normaux, les lapins qu'on a à la maison ou qu'on a dans la nature. Ça c'est des lapins, je vous rappelle qu'on avait vu un lapin albinos. C'est un lapin en voie de disparition, c'est un lapin très rare. Mais ce qui est rigolo, c'est que les crottes, elles sont à moitié albinos aussi, regardez. Et elles sont un peu plus grosses. Ça, c'est des crottes albinos, entre guillemets. Elles sont un peu jaunâtres. Et ça, si un jour vous en voyez en forêt, vous pouvez vous dire, il y a un lapin albinos qui est passé par là. Prenez-la en photo ou gardez-la en souvenir. Ça fait, vous la mettez avec une chaîne, ça peut faire un pendentif, mais bon, c'est pas terrible l'odeur. Donc, je vais la goûter. Oh bah, je vais tomber, c'est pas grave. Ouais, je vous confirme, c'est un lapin albinos. On avait déjà goûté. Un peu moisi, un peu sèche. C'est vrai que ça fait un moment qu'on avait fait la vidéo, donc je vais les laisser. Ils sont pas terribles. Ah, ils sont pas terribles, mais bon, c'est pas grave. Ça passe quand même. C'est pour vous dire que si un jour vous goûtez ça, pour vous dire qu'est-ce que c'est. Le goût, il est un peu rance. Il est un peu. Bon, là, c'est moisi, donc c'est pas terrible. Mais le goût est pas terrible non plus. Allez, venez, on continue. Ce qu'il faut savoir aussi quand on. Venez avec moi, les amis. On est en toute balade, on est cool là, on est sympa entre nous là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau des crottes, il y a tout style de crottes. Il peut y avoir des petites crottes comme le cerf qu'on a vu tout à l'heure. Donc comme je vous l'ai dit, le cerf, c'est des petites crottes toutes petites et toutes claires. Il peut y avoir des crottes de lapin albinos, il peut y avoir des crottes d'ours, il peut y avoir des crottes de hyène, je sais pas. On va regarder, regardez. Vous voyez ici, regardez comme je vous ai dit là. Vous voyez là, c'est un petit peu creusé là. Ça, moi je dirais, qu'est-ce que ça peut être ça? Oh, ça c'est un daim ou un renne. C'est un renne ça, je pense. Le Père Noël, elle a dû laisser traîner ses rennes, pas. Petite blague. Arrêtez. Oh, je raconte des bêtises. Le Père Noël, il n'est pas là en ce moment. Mais ça, c'est un renne, ça, parce que c'est une forêt, il peut y avoir des rennes aussi. Donc, on va essayer de trouver autre chose. Oh, dis donc.
Oh le mieux, ah le must. C'est ça que je voulais vous faire voir mes amis. Regardez. Waouh. Ça c'est une côte d'ours. Alors rappelez-vous la dernière fois, malheureusement on a chassé la maman ours. Elle est encore là, c'est très bon. Mais là je pense que c'est petite crotte, donc c'est une crotte de bébé ours ça. Je goûte. Hein. Ouais, une crotte de bébé ours ça. Elle est pas très fraîche, elle est pas très sèche non plus. Donc elle a. Ça t'est fait ce matin ça. Il s'est mis dans un coin parce que à savoir que l'ours, même l'ourson, hein, est très pudique. Alors quand il fait caca, il se met pas en plein milieu des chemins, il se met sur le côté derrière un arbre et puis il pousse tranquillement. Un peu comme nous, on est un peu gêné de faire caca devant les autres. Ben l'ours, c'est pareil. Elle est bonne. Une bonne petite crotte ça. Mais bon, on n'est pas là pour faire un repas. Hein. C'est pour vous faire voir. N'ayez pas peur de goûter. C'est de la nourriture comme une autre. Et surtout, on est en instinct de survie, les amis. Qui dit survie, et dit, ben, faut manger. Faut manger n'importe quoi. Regardez. Ça, on fait des soupes avec ça. Oh, dis donc. Oh, c'est pas terrible. Allez, on continue. On va essayer de retrouver un autre style de crotte. Et puis on arrêtera là, parce que je ne veux pas faire toutes les crottes des animaux non plus. Et oh, après ce soir, je ne vais plus manger. Après, ma femme, elle dirait, tu manges quoi? Bah non, j'ai mangé toutes les crottes dans la forêt. Oh là là, sacré bout en train. Allez, on va continuer à se balader et on va chercher autre chose. Ah, bah tiens, et regardez, oh là là, mais dis donc, en ce moment, les animaux, ils sont souvent derrière les arbres. C'est des coquins, ils ont peur. Regardez ça. Ah bah ça je m'y connais tout de suite. Il n'y a pas photo. Ça, je m'y connais, regardez. Petit, foncé, un peu brun. Ça, c'est du renard, ça. C'est des crottes de renard, je confirme. Elles sont pas mauvaises, les crottes de renard. Elles ressemblent un petit peu à des M&M's. J'exagère, hein, mangez pas des crottes de renard non plus. Hein, mais voilà, c'est pas méchant. C'est pas mauvais. Donc essayez un jour si vous avez envie. Et donc, c'était pour vous expliquer, et surtout pour vous dire, que si un jour vous êtes perdu dans la forêt et vous vous dites, je suis sûr dans cette forêt, il n'y a aucun animal, il n'y a pas d'animaux, je veux dire, pardon. Et ben vous fouillez le sol, regardez. Là encore, regardez, le renard, on voit bien que c'était les crottes de renard, regardez ça. Ça, c'est des traces de renard, ça. Et bien grâce à ça, vous allez pouvoir vous dire, il y a des animaux dans cette forêt. Et là, vous allez pouvoir préparer tout le matos pour chasser. Grâce aux crottes que vous avez trouvées et goûtées, vous pouvez préparer le matos. Par exemple, si c'est un petit renard, vous prenez un couteau. Si c'est un ours, peut-être prendre une lance, ou un arc, ou un fusil. Mais bon, je suis pas pour les armes. Restez naturel, sarbacane, un arc, un truc tout simple, d'accord? Donc les amis, hop là, bougez pas. Hop, 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 hop. Oh, vers de terre. Il y a beaucoup de vers de terre en ce moment. Oh, qu'il est bon. Wow. Vers de terre. Donc en ce moment, les amis, je vous propose cette vidéo-là. C'était pour vous apprendre à survivre en forêt. Demain, ce qu'on peut faire, pardon, c'est le ver de terre qui me titille, qui glisse entre mes dents. Demain, ce qu'on peut faire comme vidéo, les amis, un truc sympa, c'est comment vous repérer dans la forêt. C'est-à-dire sans GPS du téléphone, sans boussole, sans carte, sans rien. On va juste se servir du soleil, de la mousse et du vent. Ok les amis, on fait comme ça? La vidéo fut bonne, j'espère que maintenant vous n'avez plus peur d'aller en forêt et surtout de vous perdre, parce que vous savez quoi faire. Allez, je vous dis à demain les amis, prenez soin de vous, bisous.